vraiment cette idée d'amener le public à s'engager, en fait, à essayer aussi de démystifier finalement. Produire une image, ça relève aujourd'hui d'une compétence grand public. Voilà. Et après, c'est plus comment on se confronte à ces productions. C'est pas parce que vous allez produire une image que vous allez devenir artiste, vous allez être producteur d'une image. Voilà, après, si vous voulez devenir artiste, c'est un autre travail qui peut s'enclencher à partir de ce moment-là. Je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe parce que si on est simplement utilisateur-consommateur, on va se laisser fasciner par l'image. Il y a une fascination évidente, c'est des outils très ludiques, très amusants et très faciles à utiliser. Et voilà, c'est important en tant qu'artiste d'être un petit peu conscient de ce qui se passe, de savoir où ça va, de connaître évidemment les coûts énergétiques qui sont derrière, et aussi, comme on essaye de le montrer ici, les implications politiques. L'intelligence artificielle, ça a un impact assez général sur la société. Et je pense que les artistes sont les mieux placés pour raconter aussi ce qui se passe avec de l'IA. Ce sont des technologies complexes, qui ont des effets complexes. Et c'est vrai que les artistes, ils arrivent à saisir en fait ces endroits de complexité, peut-être aussi parfois d'anxiété, que génère aujourd'hui ce type de technologie. Il y a vraiment une question qui se pose entre l'artificiel, le réel, le vrai, le faux, et où je me pose vraiment cette question, mais ce n'est pas parce qu'une image est générée qu'elle est moins vraie qu'une image réelle. Et c'est extrêmement fascinant de se plonger dans ces processus, de voir tous les résultats de la machine, mais au final, il y a toujours l'œil de l'humain qui intervient.